Baromètre. Le sujet du baromètre de ce lundi matin, c'est Internet. Est-ce qu'on est obligé d'avoir Internet aujourd'hui ? Est-ce que vous avez Internet, vous ? Ou est-ce que vous arrivez à vous en passer ? Est-ce qu'il faut se méfier d'Internet ? 99 12 00. Oui, figurez-vous que nous sommes la dernière génération à avoir connu un monde sans Internet. Eh oui, aujourd'hui on peut tout faire sur Internet. Ses courses, payer ses factures, ses impôts, gérer son compte bancaire, rencontrer une femme, chercher du travail, une voiture, une maison. Internet n'a plus de limite. On a longtemps dit que l'on pouvait être esclave de sa télé. Et il paraît qu'on est maintenant esclave d'Internet. Écoutez ce qu'en pense cet auditeur. En fait, c'est pour vous dire, tous ces outils sont mis à notre disposition justement pour nous rendre encore plus esclaves que nous sommes. Que ce soit Internet ou la télévision, tout ça, c'est pas venu par hasard, ça. On nous a bourré le crâne à chaque fois à la télévision, toutes sortes d'informations. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On contribue à cela. On va acheter, on va tomber dans les excès. Et après, à un moment donné, on n'a plus de limite. Sans s'en rendre compte, on n'en a plus aucune limite. Pour Internet, pour les enfants, pour les jeux, les Game Boy et tout ça. Mais on n'a plus de limite à un moment donné. Tout ça, ce sont des outils extrêmement dangereux pour les personnes qui n'ont pas de discernement sur tout cela, quoi. Tout est fait justement pour nous pousser à la consommation extrême. Si les personnes n'ont pas cette lucidité, s'ils n'ont pas de frein, l'homme est esclave de l'homme. À un moment donné, il devient aussi esclave de l'objet qu'il a acheté. Vous comprenez, ça nous coupe les liens entre humain et humain. Tout est mis à notre disposition pour nous bourrer le crâne. C'est pas 100% négatif. Mais si on n'a pas de discernement, on ne sait pas, on n'a pas de frein sur son véhicule, mais c'est dangereux. Ouais, mais il y en a qui disent que quand on fait les choses avec modération, tout se passe bien. Et est-ce qu'il faut avoir peur, selon vous, pour sa vie privée à cause d'Internet ? On parle de ses données personnelles. Vous savez, lorsque vous allez sur votre compte bancaire, vous allez vérifier tout cela. Lorsque vous commandez, vous donnez votre adresse, votre nom, vous mettez des photos. Est-ce qu'il faut avoir peur pour ses données personnelles ? Et vous, est-ce que vous faites attention ? Et puis, toutes les infos sont sur Internet, toutes les connaissances, les explications. On trouve de tout, mais aussi son contraire. Il y a cette vidéo qui explique pourquoi l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Oui, écoutez ce qu'en pensent ceux qui l'ont regardé. Mon père, un grand homme en fait, tout simplement. Et puis même en plus, il était super modeste. On perd une personne, on perd un grand homme. Bon, lui, il arrive dans l'espace, en gros, avec un t-shirt écrit la NASA dessus, et puis tout va bien. Il fait 250 mètres, puis il retourne sur la planète. Alors, il y a plein d'arguments, en fait, que des gens plus, qui sont compétents, mais qui montrent que, effectivement, il y a de fortes chances que le voyage ne se soit pas fait. On peut bien y croire, c'est quand même prouvé, là. Si jamais ça avait été faux, il y en a qui n'aiment pas les Américains, ils auraient prouvé que c'était faux. S'il n'y a personne qui a remis ses pieds sur la Lune depuis ce jour-là, ça laisse vraiment des doutes que maintenant, avec la technologie qu'on possède, pourquoi ils n'ont pas fait marcher d'autres hommes sur la Lune. Voilà, certains disent que c'est un canular, d'autres sont persuadés que personne n'a marché sur la Lune, alors qui croire ? Est-ce que vous connaissez des vidéos sur Internet qui révèlent un complot, un canular, une vérité qui dérange ? Est-ce qu'il faut y croire ? Internet, c'est le thème du baromètre ce matin, 99 12 00, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. Internet, c'est comme la voiture. Quand on prend sa voiture, il faut qu'il y ait l'assurance, il faut qu'on fasse attention, on va sur la route. Voilà, Internet, c'est pareil. On va parler de toutes ces données bancaires, tout ça, mais Internet, c'est un super outil. Couper Internet, ce serait repartir 10 ans en arrière pour nos enfants. Ah, j'aime bien votre comparaison, vous. C'est vrai, ça. Vous avez trouvé la bonne comparaison. Trouvons le moyen d'utiliser Internet à bon escient. Bah oui. Sa voiture. Voilà, si on prend ses précautions. Pas donner son numéro, mais on peut pas revenir en arrière. J'ai moi-même 65 ans. En passant, je dis bonjour à Sarah Patel. J'ai moi-même 65 ans. Pour moi, Internet, c'est l'outil indispensable de ma maison. Mais bien sûr, je ne vais pas aller sur Internet pour faire ci, pour faire ça. Il faut savoir servir avec modération. Mais vous avez déjà été la proie, parce qu'il faut le dire, on est tous des proies, d'une arnaque sur Internet ? Ils ont essayé.
Ils ont essayé les voyantes, les prés, l'Afrique, ils ont tous essayé. Mais il faut savoir découvrir les arnaques, les maisons à 500 €, les pavillons, je suis en fauteuil roulant. Ils ont tout essayé. Je leur ai dit, madame, ça ne m'intéresse pas. J'ai tout de suite, ça sent trop l'arnaque. Mais je réponds tout de suite, moi, les voyantes, je dis, me voyez pas que je suis riche, pourquoi vous m'envoyez encore tout ça? J'ai pas besoin. Bon, après, il faut savoir détourner, il faut pas tomber dans les pièges. Et surtout, en cas, aller donner son numéro de carte bancaire et tout, c'est vraiment là. Oui, mais on nous demande de plus en plus d'intervenir. Bah si, quand vous allez pas vérifier votre compte bancaire sur Internet, vous? Il y a de plus en plus des choses qu'on est obligés. Très bien. Ça, je ne fais jamais sur Internet. Ah bon. Si j'ai quelque chose à payer, j'achète une carte PayPal. C'est-à-dire, je paye mon crédit avec, je vais à la banque, je prends ma carte PayPal, je paye, et puis après, c'est fini. Oui. Donc vous dites PayPal, ça c'est sûr, hein? Ah, ça c'est sûr. Du moment que vous prenez la carte et dès que vous avez payé, c'est fini, c'est éliminé, crac, il n'y a plus de numéro, il n'y a plus rien. Ah bon? Ah non, mais... Vous avez confiance en PayPal? Oui, j'ai confiance en PayPal, puisque je peux... enfin, confiance, non. Alors, écoutez, semi-confiance. Parce que PayPal, c'est une carte avec qui on paye, et après les numéros, c'est fini. Il n'y a plus, c'est disparu. Oui. Voilà. Tu peux pas payer 2 fois avec la même carte. Ah, d'accord. Tu es abonné, tu payes pas 2 fois. Moi, j'ai un abonnement avec quoi je ne paye pas 2 fois avec la même carte. Qui est-ce qui vous donne cette carte-là? Ben, c'est Crédit Agricole. Pardon. Toutes les banques donnent ça? Hein? Toutes les banques donnent ça? Toutes les banques, oui. Il faut être abonné. Je crois que c'est 5 ou 6 € à l'année ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, vous êtes abonné? Oui, il faut être abonné. Il faut prendre, il faut demander. Non, mais Internet, non, on peut pas faire marche arrière. On peut pas? On peut mettre des images, des photos, mais qu'est-ce que j'en ai dans la foot. Par contre, une fois, ils m'ont piraté mon compte, mon Facebook. Oui. Eh ben, j'ai tout éliminé, j'ai recommencé à 0. D'accord. Bah, vous voyez, comme quoi. Ouais, bon. Ça peut être dangereux, quand même. Mais oui, non. Je n'ai pas dit que c'était pas dangereux. C'est comme la voiture, je vous dis. Ouais. Dangereuse. On ne sait pas si on va mourir là dès qu'on monte en voiture. C'est vrai. J'aime beaucoup votre comparaison. Ah, ben, c'est bien. Allez, prenez-la comme histoire du jour. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Vous avez répondu à toutes nos questions. Internet. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est David d'Alsace. Ah, bonjour David. Ça va. Alors pour vous, Internet, c'est important. Oui, voilà, c'est important. Bon, je complète aussi ce qu'elle a dit, la dame qui était là avant. Oui. En fait, ce qu'elle a dit, c'était sur le e-web, que tous les agents bancaires peuvent l'avoir. Donc normalement, c'est 1 € avec 1 € de plus. Oui. Et aussi, il y a le PayPal aussi qui est indépendant avec la carte bancaire. Mais j'ai déjà entendu des gens se faire avoir avec PayPal. Donc, je crois que même les arnaqueurs utilisent même PayPal pour. Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens ne savent pas utiliser apparemment leur téléphone. Ah, c'est-à-dire que en fait, ils laissent l'escroc tranquille. Donc, je me suis déjà fait escroquer une fois. Oui, comment? En fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon PC. Oui. Qui a pris mon compte PayPal. Oui. Et je m'en souviens bien, c'était en septembre. Et 2009, je crois. Et en fait, moi, j'ai pu... ça s'est passé à 6h du matin, heure de métropole. Et à 9h, heure de métropole, je les ai appelés en disant... voilà, attention, il y a eu une escroquerie ce matin. Oui. Et ils m'ont quand même pris l'argent, mais ils me l'ont remis. Ah, d'accord, donc ça s'est fait très rapidement. D'accord. Ça s'est fait au bout de 72 heures. D'accord, donc on peut avoir confiance en PayPal. On peut avoir confiance en PayPal. D'accord, David, merci beaucoup. Et puis les appeler, c'est tout. Et puis vous écoutez la radio sur Internet et vous communiquez par Internet. J'adore en plus ta belle voix en plus. Alors sans ta voix, je pourrais pas. Oh, merci beaucoup David. On vous souhaite une très belle journée là-bas en Alsace. Merci, au revoir. Au revoir. Les arnaques sur Internet, est-ce que vous avez déjà été arnaqué ou pas sur Internet? Il y a les arnaques sur Facebook. Il paraît que maintenant, des gens peuvent se procurer des photos, vos photos, utiliser votre nom, votre prénom, ouvrir des comptes
en votre nom, se faire passer pour vous et arnaquer vos amis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a aussi ceux qui vous contactent par le biais d'Internet et vous font croire qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont un de vos amis et qui doivent que vous devez absolument aider. Puis il y a aussi, bien entendu, les dingues et les accros de Facebook. Alors vos enfants, est-ce qu'ils sont accros à Facebook? Est-ce que vous arrivez à les priver de Facebook? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Je suis en direct, là? Oui, on vous écoute. Voilà, je suis Dominique, j'appelle du tampon. Oui. Et moi, j'ai jamais eu Internet. Vous avez jamais eu Internet? Jamais eu. Et je me pense aussi bien que quelqu'un qui en a. Mais Dominique, ça vous arrive pas des fois d'être embêté parce qu'il y a des choses qu'on vous demande? Ah bah monsieur, faut faire ça sur Internet. Je vais dans une médiathèque ou bien je demande à quelqu'un d'autre de faire. Donc vous vous rendez compte quand même que de plus en plus on nous demande d'utiliser Internet. Oui, mais on n'est pas obligé de l'avoir chez nous. Parce que là, c'est comme disait un monsieur tout à l'heure, c'est nous faire entrer dans un cercle vicieux et après on s'en sort plus. Si on a toutes les choses qui sont, on a chez nous. Donc, pour moi j'ai gardé cette tradition, je suis un peu conservateur, quoi. Oui. Voilà. Et moi, j'aurais pas tout ça. J'ai un téléphone que j'appelle, je lance des messages, c'est tout. Et j'ai un ordinateur que je mets de la musique, des photos dessus, c'est tout. Ah, vous avez un ordinateur? Je laisse pas dans l'excès, si vous voulez bien. Vous avez un ordinateur, quand même? Comment? Vous avez un ordinateur? Oui, j'ai un vieil ordinateur que j'ai acheté en compte, que c'était juste pour dire que, pour décorer la maison, quoi, parce que tout le monde en a. D'accord. Donc à ce qu'il fallait, il faut en avoir. Mais bon, ça sert à rien en fin de compte. Mais Dominique, dernière question, vous avez la télé? Là, heureusement, la télé, oui. Par contre, j'ai un abonnement, c'est un opérateur. Un bouquet satellite? Oui, un bouquet satellite, voilà. Parce que moi, j'aime bien le sport et tout ça. Donc, ouais. Bon, là c'est autre chose. Ça nous permet de rester chez nous, de ne pas traîner dans les bars, de tout ça. Donc, consommateur, mais pas trop. Mais Internet, c'est... Ouh là là. Je sais pas où on va. Je continue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé, Dominique. Une information radio-guidage avant le pont de la rivière Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre. Attention, il y a eu un accident. Soyez très prudents. Et puis là, on va sur l'étang salé et nous pouvons bien entendu avoir toutes vos informations au 41 51 51. Si jamais vous en avez, apparemment, il y a un véhicule arrêté sur la 4 voies de l'étang salé. Il est à contresens. Il est apparemment sur la 4 voies de l'étang salé. On va tout de suite vous retrouver. On va retrouver un automobiliste. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Voilà, je vous appelle pour vous dire qu'il y a une voiture qui est garée dans le contresens sur la route à 4 voies, mais son cul est rentré dans la barrière de sécurité. Ah, c'est une C3, c'est ça? Ouais, une C3, ouais. Est-ce que la conductrice est toujours à l'intérieur? Non, il n'y a personne, ni à côté, ni à l'intérieur, ni rien. Bon, bah tant mieux, ça vient d'arriver, il y a eu un accident, c'est une femme et son enfant qui ont eu un accident, monsieur. Voilà. Donc, elle est sur la voie de dépassement? Voilà, ouais. Non, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il faut faire gaffe quand même, quoi. Ouais, elle a fait un tête à queue et elle a apparemment percuté la bande d'arrêt d'urgence. D'accord. Je vous remercie. Merci d'avoir appelé. Allez, au revoir. Au revoir. Je rappelle cet accident, cette C3 ce matin qui a fait un tête à queue avec cette femme et son enfant qui étaient à l'intérieur. Ils n'y sont plus actuellement. Si vous avez des informations, le 41 51 51, c'est juste avant la station-service Les Sables, direction Saint-Pierre. La suite de vos appels, on parle d'Internet ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Estelle. Oui. On parlait d'Internet. En fait, moi, c'est seulement... il y a quelques mois seulement, j'ai mis pour ma fille, moi. Donc, parce elle est en 4e. Oui. Donc, parce qu'à l'école, on demande beaucoup pour faire des recherches, tout ça, c'était plus pratique. Oui. Mais moi-même, en tant qu'adulte, je me refuse d'aller sur Internet. Moi. Vous refusez carrément? Ah oui. Pour moi, ça me manque pas. Parce que quelque chose qu'on n'a pas eu peut pas nous manquer à l'époque. Ça, c'est comme le portable. Oui. Les enfants sont accros du portable. Comment je vais faire si j'ai plus cours? À l'époque, comme moi, comme je dis à ma fille, elle a 13 ans, elle n'a pas de portable. Est-ce que vous avez un portable aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai un portable. Pourquoi vous avez un portable? Parce que dans le sens que si on est, le fixe, c'est sûr que c'est pas la même chose. Si on est dans le chemin, on est tombé en panne. Vous êtes joignable partout, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'utilité à Internet? Non, j'ai mis vraiment par obligation, je vais dire, par rapport à l'école. Ouais, mais pour vous, c'est pas utile.
Non, moi si j'ai besoin, je préfère le mode à l'ancienne, la mode à l'ancienne, d'aller à la bibliothèque, à la médiathèque, vous voyez. Et vous croyez qu'à un moment donné, le monde pourra plus s'en passer, qu'on devra faire seulement avec Internet? Oui, je pense bien, parce que c'est parti pour. C'est parti pour. Oui, mais moi-même, non. Je préfère. Bon, c'est sûr que ça me pose problème aujourd'hui, hein. Même les recherches d'emploi, tout se fait sur Internet, tout ceci. Même à l'époque, quand je dis à l'NPE que j'ai pas Internet, ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Ah, donc ça vous pose problème? Ben oui, tout se fait par email. Moi, je disais à la dame, moi, j'ai pas Internet. Tant que je peux éviter de mettre, j'évite. Là, c'est seulement il y a quelques mois, c'est en octobre que j'ai mis. D'accord. Pour vous dire. Mais franchement, ma fille, elle part pas tous les jours. Elle part seulement qu'elle a des recherches à faire. Nous, Internet, c'est pas la solution miracle de tous les. Non. C'est vraiment en cas d'extrême urgence, on va dire. Et donc, quand vous allez dans l'administration, on vous prend pour un extraterrestre. On comprend pas que vous n'ayez pas d'adresse email ou. Non, j'ai pas tout ça et moi, j'aime pas les ordinateurs. J'ai pas la patience d'être devant un ordinateur. Je peux pas rester 30 minutes à regarder quelque chose. J'ai pas cette patience-là. Bah, dis donc. Bah, merci, c'était important d'avoir votre témoignage. C'était intéressant. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, bah tiens. Quand vous allez dans les administrations et que vous dites j'ai pas Internet, est-ce qu'on vous regarde comme un extraterrestre? Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. C'est à vous, monsieur, on vous écoute. Oui, écoutez, Internet aujourd'hui, c'est indispensable, hein, donc. La preuve en est avec cette dame, elle l'a dit elle-même, ça me pose problème. Ah, tout à fait, en ce moment, moi je suis dans le sud, actuellement, il n'y a pas de bande passante depuis 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de bande passante et je suis vraiment embêté, quoi, donc, c'est dommage, j'en profite pour passer un coup de gueule aussi, hein, parce qu'on n'arrête pas de payer, et si vous voulez, donc, je pense que c'est suite à l'incident au niveau de l'océan, là. Ouais, c'est ça, en Arabie Saoudite, je crois. Exactement, mais le problème, c'est que, ça ne se répercute pas sur la facture. Mais, ah bon? Ah non, pas du tout. C'est pas vrai. Si, normalement, il devrait arrêter votre abonnement, non? Ah non, mais on peut pas arrêter notre abonnement. On attend vers 11h du soir pour avoir justement donc une bande passante, pour appeler nos amis en métropole et aussi donc pour pouvoir échanger sur sur Skype par exemple. Ah, c'est la communication, ouais. Voilà, tout à fait au niveau communication. Mais sinon au niveau des achats, au niveau Internet, oui, tout à fait. Heureusement il y a ça aujourd'hui puisque écoutez, c'est moins cher. Et au niveau des livraisons, c'est rapide aussi, quoi, tout simplement. C'est vrai. Et heureusement, parce que on a ce problème à La Réunion où tout est beaucoup plus cher. Il y a des tas de gens qui, avec Internet, peuvent payer tellement moins cher, tellement de produits. Ah tout à fait, exactement. Moi, je suis un fervent au niveau de la pêche, mais heureusement qu'il y a ça, parce que ça me permet justement donc de me mettre à jour au niveau matériel, essentiellement. Oui. Et aussi au niveau des pièces détachées, au niveau automobile. Oui. Ah oui, franchement, là, sur ce point-là, oui, c'était intéressant d'en parler. Les bandes, toutes les pièces de voiture qui coûtent 100% plus cher à La Réunion sur Internet, si on n'avait pas Internet, exactement. Ça ferait mal au portefeuille. Pour mon cas, moi, j'ai pas de télévision, donc Internet me suffit amplement pour me mettre au courant des informations. Voilà. Ah, tiens, oui. Alors, il y en a qui disent qu'on est esclave d'Internet et d'autres de la télé. Je paye pas de redevance télévision. Moi, si j'ai envie de regarder donc les actus, je les ai en direct. Oui. Un match de football, il n'y a pas de souci, pareil. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 3 semaines, c'est un peu la dèche, quoi. Merci, monsieur. J'espère que vous allez de nouveau avoir Internet très vite, normalement. J'espère. Ça concerne essentiellement la commune de Petite-Île. Alors là, très bien. Vraiment, ça rame. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on a 30 secondes pour un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je ne regrette pas qu'elle ait Internet, parce que j'ai fait des recherches dessus. C'est important, alors? Ah oui, c'est important pour moi. Comme j'ai opéré un cancer, je cherche c'est quoi ça? Oui. Ça dessus. Les médicaments que je connais pas trop. Oui. La pharmacie nous donne, je cherchais des dessus, c'est quoi ça c'est et tout. La cuisine. Je fais plein de recherches dessus. Oh punaise, mais vous utilisez vraiment Internet? Vraiment, toutes les possibilités qu'offre Internet, vous les utilisez? Ah oui, tout ce que j'ai envie de chercher, je recherche sur Internet. Ah, c'est chouette. Je fais des commandes aussi, catalogue et tout, sur Internet. Sur Internet. Voilà, c'est utile Internet. Allez, il est 8h, on continue d'en parler tout à l'heure. 8h30, 6h. Pierre de Villeneuve, Marion Calais.